Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube, la première de 2022. Avant toute chose, je vous souhaite une très belle année. J'espère qu'elle sera remplie de lectures exceptionnelles. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder mes coups de cœur de 2021, mais pas tous les coups de cœur parce que j'en ai eu plus de 20 et concrètement la vidéo serait interminable. Je vais seulement vous présenter une petite sélection des livres qui m'ont vraiment transcendé, que j'ai retenu dès que je me suis dit qu'est-ce que j'ai eu comme coup de cœur en 2021. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai choisi de le faire dans un ordre de préférence et en premier, ce ne sera pas étonnant si vous me suivez sur Instagram ou sur TikTok. C'est Le sang et la cendre de Jennifer Alamand Trout, donc publié chez Desaxus. Donc c'est la version reliée qui est juste sublime. Voilà, je suis fière de ce beau bébé. Et je l'ai lu du coup à sa sortie. Ça a été vraiment un gros coup de cœur. Autant vous dire que j'attends impatiemment la suite. J'espère bien l'avoir aussi en relié. En tout cas, si la suite pouvait sortir cette année, ce serait génial. J'attends que ça. En bref, lisez-le, vraiment, il est juste magnifique, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà, j'ai vraiment pas d'autres mots. Pour ce qui est de la place numéro 2, c'est encore un livre de Jennifer Alamand Trout. Il s'agit d'Origine, donc le tome 3. Les 2 premiers tomes, je les ai lus à peu près en même temps et ça a été aussi des coups de cœur, mais évidemment je devais faire un choix, donc mon choix se porte sur le 3e tome qui a juste été incroyable. Cette fin m'a marqué vraiment encore aujourd'hui, je m'en rappelle, et j'attends qu'une chose, c'est que la suite sorte parce que là je n'en peux plus. Donc vraiment, si vous souhaitez lire un spin-off de la saga Lux, puisqu'il s'agit quand même d'un spin-off, c'est important de le préciser, franchement foncez, même la saga Lux vous pouvez y aller, c'est vraiment assez jeunesse mais ça peut vous plaire. Donc vraiment je pouvais pas ne pas le mettre dans ce top, il était incroyable. Voilà, ça a été assez dur de choisir un numéro 3 en sachant que le reste de ces livres en fait c'est la place numéro 3, mais j'ai quand même fait une sélection même si ça me brise le cœur pour les autres livres. Donc le troisième, il s'agit d'Archer Voice de Mia Sheridan, donc publié chez J'ai lu, que j'ai lu en lecture commune avec Amy Moon. Si jamais vous la connaissez pas, n'hésitez pas à aller la voir, c'est une personne géniale, elle fait un travail incroyable et la plupart en fait de mes coups de cœur, je les ai lus avec elle donc forcément je devais le souligner quand même. Donc Archer Voice, ça a été vraiment une lecture incroyable parce qu'en fait je suis passée par une multitude d'émotions, vraiment. J'ai cru que j'allais pleurer à chaque page. C'était vraiment incroyable, c'était tellement touchant. Ça m'a transcendée vraiment et je vous conseille forcément de le lire. C'est un one shot, ça se lit tout seul, c'est vraiment incroyable. Voilà, donc vraiment lisez-le. Je pense que vous ne serez pas choqués si je vous dis qu'en 4e place, il y a encore un livre de Jennifer Alamand Trout, c'est-à-dire le tome 3 de Dark Element, donc publié chez J'ai lu, qui est sorti durant 2021 et que j'ai pu lire et qui était génial. Vraiment, c'était une super lecture. Après, je l'ai pas mis en top 3 parce que j'ai déjà 2 livres de GLA dans mon top, donc je voulais pas faire que du GLA et vous montrer qu'il y a quand même d'autres lectures qui sont géniales, même si évidemment je conseille à fond les livres de cette autrice qui est mon autrice préférée, vous le savez. Vraiment ce tome 3 était à la hauteur de mes espérances, malgré des petits détails, mais ça ce ne sont que des détails comme on dit. Donc voilà, je vous conseille bien évidemment de lire cette saga. J'ai adoré chaque tome et celui-ci ne fait pas. On passe au numéro 5, il s'agit de Cookie Bastard de Vicky Land et Penelope Ward, donc publié chez Hugo Roman dans la collection New Romance. Donc j'ai pu le lire encore une fois avec Amy et vraiment ça a été un coup de cœur, c'était génial. C'était frais, c'était drôle en même temps, on abordait des sujets assez délicats, assez touchants. Et en fait ça s'est lu mais ça s'est dévoré en fait, ça s'est même pas lu, ça s'est dévoré. Et vraiment c'était génial, j'ai passé un super moment, je m'en souviens encore comme si c'était hier, donc franchement je vous le conseille. C'est une super romance et franchement ça peut que vous plaire. En 6e place, il s'agit de mon premier coup de cœur de 2021, Les Hauteurs de Solène Blaine, publié aux éditions Edelweiss. Vraiment cette lecture elle m'a complètement transcendée, hormis un détail au milieu du livre, c'est-à-dire c'était un peu trop plat par rapport au reste du récit, même si je peux comprendre que voilà il y a eu un petit intervalle, etc. Mais voilà, il me manquait ce petit truc, mais ça reste quand même une lecture qui m'a marquée. Vraiment ça a été un coup de cœur, le tout premier d'ailleurs. Et je peux que vous le recommander, vraiment c'était génial. J'attends avec impatience le tome 2 qui j'espère va sortir bientôt. Et j'espère pouvoir découvrir. Parce que vraiment cette fin, elle était juste
pépite quoi. Et le dernier coup de cœur que je souhaite vous présenter, il s'agit de Bossman de Vicky Young, donc publié chez Ego Roman, toujours dans la collection New Romance. Donc j'ai pu le lire également avec Amy et ça a été une lecture vraiment incroyable. Encore aujourd'hui je m'en souviens, c'était... je sais pas, ça m'a complètement transcendée. Je sais pas si c'est la plume de Vicky Land ou si c'est juste la construction originale du récit, mais vraiment j'ai complètement adoré. Et je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ce top parce que vraiment il était... c'était un livre complètement génial et j'ai pu découvrir cette autrice une énième fois qui était juste épatante au niveau de son imagination, de son écriture. Donc vraiment j'ai adoré du début jusqu'à la fin. Et pareil, c'est un one shot que je vous conseille, une romance, comme vous pouvez le lire, Bossman, tout ça, vraiment incroyable. Et voilà pour le bilan 2021, donc il s'agit d'un top 7, ah c'est très lourd. Vous vous imaginez maintenant pourquoi je n'ai pas fait un top 20, parce que ça aurait été un peu compliqué de tout vous présenter. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres en 2021. Je passe notamment de le sang et la sang, hein, à lire. Vraiment à lire. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres, si vous le connaissez, si vous pensez le lire en 2022. Voilà, n'hésitez pas à me faire un top 3 si jamais de vos lectures favorites de 2021. En attendant, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt.